Il y a 3500 bureaux de vote et souvent l'opposition pêche par le fait qu'elle ne se prépare jamais à ces échéances correctement. Et c'est parfois le PDG qui se joue de nous en affectant des PDGistes dans les bureaux de vote, et on ne peut pas s'étonner qu'il y ait bourrage des urnes et que, profitant de l'absence de l'opposition, le PDG puisse purement et simplement se proclamer élu. Monsieur le Président, nous y reviendrons, parce que c'est quand même une question qui est déjà inscrite dans le déroulé de notre protocole d'interview. Alors, les lecteurs de la vie politique nationale pensent qu'il n'y a pas de véritable clivage opposition-majorité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, opposition, parce que le PSD... Nous, Parti social-démocrate, nous sommes des sociodémocrates. Dans les pays développés, on s'oppose par rapport à l'idéologie. La droite, la gauche. Les démocrates, les républicains. Au Gabon, les oppositions sont liées parfois aux humeurs. On ne s'oppose pas parce que le projet de société que vous portez diffère de celui de l'autre. On s'oppose parce que on a oublié de vous donner des passeports, on a oublié... Ou que certains d'entre vous sont aigris. Et on a oublié de vous nommer à telle ou telle responsabilité, ou vous n'occupez plus telle ou telle responsabilité, alors vous vous opposez. Ce sont des oppositions à l'africaine, et nous espérons qu'un jour viendra où, l'évolution se faisant, nous assisterons à des oppositions liées non pas au fait d'être aigri, mais liées au fait que votre projet ne correspond pas à celui de l'autre, et vous décidez donc de vous opposer. Mais aujourd'hui, nous sommes comme dans un village où chacun dit son humeur, et où à certains moments, surtout avec Omar Bongo, les gens finissaient par se retrouver le soir autour d'un verre de vin de palme, bien que s'étant étripé le matin parce qu'on a entendu un cabri venir heurter votre mur, vous pensez que c'est le voisin qui convoite votre femme. Est-ce que c'est donc le cas de M. Pierre-Claver Mangambuzavou, quand on sait que vous avez été ministre d'État dans le système Bongo et que de temps en temps vous claquez la porte, hein, il faut le souligner. Aujourd'hui, dans l'opposition, bon... Je décris ici, j'étais en train de décrire l'état d'esprit. En ce qui concerne... C'est le même état d'esprit qui a prévalu. En ce qui concerne Pierre-Claver Mangambuzavou, oui. Il faut que vos téléspectateurs sachent que mon entrée au gouvernement en 1994 était liée aux accords de Paris, que le peuple gabonais a approuvé par référendum. Il fallait composer un gouvernement où étaient représentées l'opposition et la majorité. Et l'opposition m'a fait cet honneur de me faire participer dans ce gouvernement, et j'y suis entré en qualité de ministre d'État. J'ai claqué la porte quand je me suis aperçu que le président Omar Bongo ne respectait pas les 10 accords. En voulant, et il a obtenu, que l'on commence par les législatives et terminer par les locales. Tous les autres ne m'ont pas suivi de l'opposition. On a fini par ramasser une gamelle, et finalement, même ceux qui étaient de grands partis, qui se disaient être des grands partis, se sont retrouvés avec très peu d'élus. Vous m'avez posé la question de savoir mon opposition est liée à quoi. Mon opposition... Et je voudrais surenchérir. À qui vous opposez finalement? Est-ce un système ou, le cas échéant, à Ali Bongo Ondimba, aujourd'hui président de la... Je me pose aux deux. Je me pose à un système, et c'est depuis 1980 que j'ai écrit un livre sur l'aide publique de la France au développement du Gabon. J'étais
à l'Institut du Fonds monétaire international, à l'Institut du Fonds monétaire international, où j'ai suivi le cours d'analyse et de politique financière. Et à cette époque-là, Michel Boyer du journal Le Monde disait que le Gabon était un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie. Et donc, j'ai répondu à cela par la provincialisation. Il y avait une critique très acerbe qui m'a valu quasiment de plusieurs tentatives d'assassinat, mais qu'à cela ne tienne, j'avais déjà donc dénoncé le système. Ce système qui inclut Ali Bongo Ondimba, qui est le garant du système aujourd'hui. Qui n'est qu'un maillon de ce système. Je dis qui est le garant du système, qui utilise le système. Et ce système, je l'ai toujours dit, même devant le président Bongo, ce que je reproche à ce système, parce que c'est un système qui a ôté au Gabonais l'essentiel, qui fait un homme, c'est-à-dire qui a ôté au Gabonais toute sa dignité. Imaginez-vous, les grands pays, les grandes nations, dans ces pays, on y trouve des femmes et des hommes qui ont, où il est stigmatisé, où il est mis en exergue un certain nombre de valeurs qui fondent les grands pays. Et que l'état de droit, l'état de droit démocratique. Non, que je voudrais que les Gabonais se réapproprient. Parce que ce système a tué l'effort, a tué le courage, a tué l'esprit d'initiative et l'esprit d'abnégation, que l'on ne retrouve pas chez le peuple gabonais. À partir du moment où un système a tué cela, tout le reste n'a plus de sens. Restituer au peuple gabonais ses valeurs, alors ce peuple se battra pour ses libertés, pour acquérir les libertés essentielles, avoir des droits. Le droit au logement, c'est un droit. Le droit à avoir un travail correctement rémunéré, c'est un droit. Le droit à pouvoir éduquer, soigner, vêtir, nourrir ses enfants décemment, c'est un droit. Surtout dans un pays comme celui que nous connaissons tous, où en faisant un minimum d'efforts, on trouve de quoi bouillir sa marmite. M. Manga Moussavou, le Gabonais, du moins il transpire dans la conscience collective, que les Gabonais rêvent d'une classe politique bipolarisée. D'un côté la majorité et de l'autre l'opposition, mais une opposition unie. Est-ce que, en perspective, cette affaire de l'unicité de candidature de l'opposition... Vous parlez de rêve des Gabonais. Ce rêve, c'est d'aujourd'hui ou de toujours? Mais de toute façon, c'est... Parce que... Oui, allez-y. Il ne faut pas tomber de Carrie-Blancy-là. Il ne faut pas que nous entrions dans un apprentissage de la démocratie et que nous réenfermions les Gabonais dans la pensée unique. Une pensée unique de l'opposition, une pensée unique de la majorité. Pensez-vous que dans la majorité, ceux qui sont de la majorité partagent les points de vue d'Ali Bongo Ondimba? Regardez ce qui se passe avec Mba Abessol. Tous les autres partis politiques qui sont là autour du PDG n'existent quasiment pas. N'est-ce pas? Et ils ne sont là que parce qu'ils espèrent quelques subsides. Sinon, ils seraient, s'ils avaient quelques libertés, ils s'opposeraient également au PDG. Dans l'opposition, l'expérience montre qu'en 1993, sans être unis, Mba Abessolo aurait pu gagner les élections si Mbumbu Miyaku n'avait pas proclamé, avant le recensement global des résultats, qu'Omar Bongo avait gagné, à l'instigation du docteur Chambrier, comme lui-même l'a proclamé. On aurait pu penser que Pierre Mambundu a gagné les élections en 1998, l'opposition n'était pas unie. On aurait pu penser également que Mbaobam a gagné les élections en 2009, l'opposition n'était pas pour autant unie. Ce que les Gabonais ne perçoivent pas toujours, c'est que ça n'est pas ça. Mais sur le principe... Laissez-moi profiter de votre canal pour expliquer
le fond de ma pensée. Le problème du Gabon dans la transparence électorale réside dans le fait que l'opposition gabonaise n'a pas encore réussi à avoir au moins 18 000 représentants dans les bureaux de vote. 18 000 parce que vous avez un vice-président, un assesseur, et si vous avez 2 ou 3 candidats, vous avez besoin des représentants de ces candidats dans les bureaux de vote. Ce que l'opposition gabonaise n'a pas encore réussi à faire, c'est de capter tous les procès-verbaux pour, après que les préfets aient donné les résultats, pour les emmener à un point commun, un QG, où toute l'opposition serait réunie pour recenser les résultats et savoir réellement qui a gagné, pour éviter que tel se lève pour dire qu'il a gagné sans preuve, tel autre, et le 3e larron, le fraudeur, donc souvent Omar Bongo ou Ali Bongo, se lève, profitant du fait qu'il nomme le président du CNC et que la Cour constitutionnelle est à leur dévotion, pour se proclamer élu. Lorsque nous aurons cerné cela, mis les moyens pour faire converger les résultats depuis la proclamation par les préfets à un QG, le lendemain même du vote, on pourrait avoir les résultats, appeler la communauté nationale et internationale à constater qui a effectivement gagné avec les preuves des procès-verbaux. Le Gabon est le seul pays où il existe une disposition que l'opposition n'a jamais su utiliser, et c'est bien dommage, ce sont les procès-verbaux. Quand vous détenez un procès-verbal bien fait, à partir de ce moment, vous détenez le résultat. Commençons par nous accorder, à mettre beaucoup de moyens, des hommes formés. Et ce serait donc des hommes mis en place par l'espèce de coalition de l'opposition. Quel que soit le nombre de candidats, l'opposition, quand elle va aux élections, elle s'assure que les gens qui sont envoyés vont y être. D'accord. Vont y être, parce que le plus souvent, il y a des partis qui réclament d'avoir des gens dans les commissions. Ils n'ont même pas les moyens d'envoyer ces gens jusqu'à la commission, parce que l'incertitude fait que comment faire pour aller à Onga, comment faire pour aller à Keni, comment faire pour aller à Lekoni ou au Konja, est-ce qu'on ne va pas me trucider là-bas, est-ce qu'on ne va pas me couper la tête, est-ce que je serai suffisamment protégé, au point que le Hutugué, tout le monde le sait. C'est là que se passe le champ libre de la fraude du PDG, le bourrage des urnes, et l'opposition n'a que ses yeux pour pleurer. Autrement dit, si je vous ai bien suivi, il est une ambition quasi irréalisable, celle de voir une opposition unie, suivant vos propos. Non, vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit que vous pouvez vous unir. Ne mettez pas en avant comme une mode, un effet de mode, les candidats uniques. Je viens de vous montrer que, et que ce soit Mba Abessol, Pierre Mambundu ou Mba Obam, ils ont gagné parce que le peuple gabonais, il lui reste quelque chose, le discernement. Vous pouvez être 1000 candidats, le peuple gabonais saura choisir quel est son candidat. Et là, vous n'y pouvez rien. Ce n'est pas la pléthore de candidatures. Lorsque vous allez en nombre dispersé comme ça, est-ce que ce n'est pas aller à Kanoussa? Parce que d'abord, nous n'allons pas en ordre dispersé. Nous ne sommes pas encore à la période électorale. Vous empêchez, vous voyez d'un mauvais œil qu'un président de parti puisse aller à travers le Gabon, installer ses coordinations. Il n'y a pas que l'élection présidentielle, il y a aussi les élections législatives. Or, l'opposition gabonaise, et vous, croyez qu'il suffit d'être dans une chambre à discuter à longueur de journée, ça suffit pour que le peuple gabonais vous élise à la députation ou à la présidence de la République. Commençons par avoir des partis politiques nombreux, peut-être, ou réduits, mais forts. Si vous êtes 10 partis forts, vous êtes sûr
que si il n'y a que 2 ou 3 candidats, vous avez des chances d'y arriver. Mais si vous êtes 10 partis faibles, vous pouvez être 20, 100, les zéros s'additionnant aux zéros, la résultante, c'est que c'est 0. Donc, vous mettez la charrue avant les bœufs, vous empêchez même les partis politiques à aller sur le terrain, à se réapproprier le terrain, alors que vous devez encourager ces formations politiques à y aller, sous prétexte qu'il n'y a pas d'unité. Mais nous sommes en démocratie, ne l'oubliez pas, et que la démocratie voudrait que vous écoutiez tout le monde avant même le choix. Je vais vous faire une révélation. René Ndémézo, qui soutient Jean Ping, avant qu'il n'aille voir, avant que Jean Ping ne commence, j'étais le premier à être informé par René Ndémézo bien que pour eux, leur cercle, ils estimaient qu'il devait y avoir 2 candidats. Ping, parce qu'il a un carnet d'adresse, mais je cite ces mots, mais il n'a pas le bagou, il n'a pas de programme, c'est pas s'adresser au public. Et d'ailleurs, il n'a même pas de fief politique. Bon, et Pierre Claver Maganga Moussavou, qui lui est un élu local et maire, président du conseil municipal de la ville de Mouila, qui a des élus nationaux, locaux, et donc qui peut avoir des prétentions. On connaît son discours, on connaît ses préoccupations quant à la répartition du revenu de l'État pour que toutes les provinces se développent correctement par le biais de la provincialisation. Nous y reviendrons, monsieur le président. Et par conséquent, il estimait, lui, qu'il y avait 2 candidats et que je gagnerais à aller comme Ping sur le terrain. Le moment venu, s'il y a une élection en 2 tours, on signerait un accord de désistement. S'il y a une élection à 1 tour, on verra s'il y a possibilité de rapprochement entre les 2. Mais je lui ai fait savoir qu'à propos du carnet d'adresse, tout le monde a un carnet d'adresse. D'ailleurs, se targuer d'avoir un carnet d'adresse quand tout change, ça veut dire que vous pouvez avoir un carnet d'adresse d'anciens chefs d'État qui ne serviront plus à rien si ceux-ci ne le sont plus, n'est-ce pas? Donc, et tout le monde, pour peu qu'on ait été au gouvernement, pour peu qu'on ait assumé un certain nombre de responsabilités, vous trouvez donc avec un carnet d'adresse. Que ça n'est pas un problème qui me préoccupait en soi comme critère de sélection. Mais que je ne suis pas, je dis aux téléspectateurs, je ne suis pas peu fier d'être gabonais, je ne suis pas peu fier d'avoir une femme gabonaise, je ne suis pas peu fier d'avoir un programme comme celui de la provincialisation, et je ne suis pas peu fier d'avoir préféré rester maire plutôt que d'aller au Sénat pour prouver mon sens d'abnégation et mon attachement aux actes qui doivent provoquer chez le peuple gabonais sur l'ensemble du territoire un choix de raison plutôt qu'un choix comme ça s'est vu toujours, un choix lié à un homme providentiel qui, je crois qu'à 74 ans, on n'est pas si providentiel que ça se serait manifesté un peu plus avant. Il faut savoir que quelqu'un qui, à 41 ans, a été candidat et qui s'est élevé dans ses écrits, les paroles s'envolent mais les écrits restent, qui ne lui ont pas valu que des amis, plutôt l'inimitié des tenants d'un système qu'ils veulent conserver tel qu'il est, au détriment du peuple gabonais. Sachez tout simplement que si à 41 ans, j'ai voulu de cela, parce que j'ai su que le président Bongo, comme son successeur, ne sont pas à la hauteur de la tâche, parce qu'ils n'aiment pas assez le Gabon, et parce qu'ils se projettent, eux, comme étant les propriétaires du Gabon. Vous verrez que le système que je mets en place, que je voudrais mettre en place, celui de la provincialisation, nous amène par contre à faire qu'un chef d'État soit un grand animateur, mais que cela repose sur le développement de chaque province. Et d'ailleurs, ça gommera le sentiment qu'un chef d'État est un super-homme, alors qu'il n'est qu'un animateur qui fait travailler tout le monde
et qui fait travailler tout son peuple pour l'intérêt de tous. Ceci dit, c'est une volonté imprimée depuis toujours pour diriger ce pays, parce que trop souvent on a mis des wagons devant, parce que j'estime que si le train de l'émergence est encore à la gare, c'est que sans doute on y a mis un wagon devant au lieu de mettre une locomotive. Sinon, depuis 7 ans, ce train serait déjà parti. Et le Gabon qui tourne en rond, qui au lieu d'avancer, recule et se met en situation d'être ridicule, même à côté de la Guinée équatoriale, du Congo ou du Cameroun, puisque le Gabon n'est plus une destination, c'est un départ. Alors, dans ces conditions, vous comprendrez que j'ai des raisons suffisantes, une motivation chevillée au corps depuis toujours pour dire que, pour ceux qui pensent qu'en 93 j'ai échoué, qu'en 98 j'ai échoué, qu'en 2009 j'ai échoué, sachez qu'on ne peut pas dire quelque chose et son contraire, dire que les résultats ont été une large fraude et dire que tel candidat a eu ceci. On se souviendra par exemple de pourcentage ridicule que Yambumbu m'a donné parce qu'il était ministre de l'Intérieur et parce que j'ai dit qu'on avait affaire à un gouvernement de voyous. Cette altercation m'a valu qu'il me donne 0,0001%. Il a pu me ridiculiser, mais il s'est ridiculisé lui-même. Donc à partir du moment où tout est basé sur la fraude, où le système est basé sur le faux, les faux résultats ne peuvent pas me décourager pour reproposer au peuple gabonais la politique de provincialisation et un certain nombre de propositions que je fais liées à ce que j'ai pu parcourir le Gabon et constater qu'il fallait faire quelque chose d'urgent pour le peuple. Est-ce que vous ne craignez pas, une fois encore, mais une fois peut-être de trop, échouer encore devant la mécanique PDG parce qu'il y a quand même déjà une organisation. Je sais, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas un naïf. Je sais que le Ali Bongo, qui a des faux papiers, parce que moi je suis maire, une déclaration de naissance n'est pas signée par le père. Pour valider une déclaration de naissance sans la signature du maire et le cachet du maire. Donc, les actes de naissance d'Ali Bongo, toutes ces manœuvres tendant à vouloir accréditer que c'est un Gabonais, tout ça est archi faux. Sauf que il a affaire à un peuple indolent, qui ne réagit pas, et qui sait pertinemment que on viole la Constitution sans réaction. Et ici, ce n'est pas un problème de chef de parti, c'est un problème du peuple, parce qu'au Burkina ou ailleurs, les chefs de parti sont mis de côté, c'est le peuple qui réagit pour que les choses avancent dans la bonne direction. Et nous sommes là que pour dire au peuple, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il conviendrait de faire, parce que Ali Bongo voudrait se représenter et fait un passage en force. Il a même déjà prévu d'avoir 55 et 60%. En ayant pour prétexte que l'opposition est divisée. Mais imaginez-vous, si il a 60%, même l'opposition que vous dites unie, puisque c'est devenu maintenant la mode, aurait combien? 40%. Est-ce que ça ferait gagner l'opposition si le dictateur a déjà prévu d'avoir une élection avec 60%? Si c'est 55%, est-ce que vous croyez que même si l'opposition unie avec 45% gagnerait cependant l'élection? Non. Tout est fait. C'est pourquoi nous devons tout faire pour empêcher Ali Bongo, par tous les moyens, à ne pas se présenter. Et ainsi, l'élection ne peut pas se faire si cet homme, cette épine, ne nous est pas enlevé du pied. Je veux dire que la biométrie n'a pas été poussée pour qu'elle puisse servir à la transparence électorale. Qui dit biométrie, dit des instruments, quand vous arrivez au bureau de vote, qu'on vous identifie par les moyens, disons, qu'on reconnaisse vos caractéristiques, les empreintes digitales et autres. Ce qui n'a pas été utilisé
parce que on fraude. J'ai vu Manfumbi, Amouila, s'asseoir et avec un kit pour enregistrer des gens qui allaient voter. Et lui, malgré l'argent... Vous parlez de quel Manfumbi? Manfumbi, appelé Manfdi, c'est celui que j'ai toujours appelé le singe fou. N'est-ce pas? Et qui arrive là, et qui fait... Et malgré l'argent, il n'a pas su. Il n'a pas pu écraser tout le monde, puisque les autres ont quand même eu une partie des suffrages. Malgré l'argent, malgré la fraude, il n'a pas pu rafler Tundende. Et il a constaté que s'il n'avait pas fraudé, il n'aurait pas eu les élections. Donc, le peuple gabonais est par conséquent fatigué de ce qui se passe. Il n'y a pas de volonté. Parce que le système en lui-même, il est basé sur le fait que rien ne doit dépasser, que tout doit être contrôlé par le président de la République. Encore que le président Omar Bongo était imparfait dans la captation des richesses nationales. Il a préservé, excusez du peu, que 439 milliards pour sa famille. Mais Ali Bongo, avec la pompe qu'il a mis en place avec les agences, il n'y a même plus de budget. Aucun ministre n'a des perspectives d'avenir. Vous êtes ministre, vous êtes content d'avoir ce qu'on vous donne, mais vous ne pouvez rien faire. Vous tournez en rond. Et Ali Bongo est un mal terrible dont il faut se débarrasser le plus rapidement possible. Là, je le dis en pesant mes mots. Parce que se comporter comme ça, vider l'administration de ses prérogatives pour qu'il s'arroge, lui, toutes les prérogatives du gouvernement, je dis c'est un peu fort de café. Ce qui serait périlleux, c'est que des gens veuillent canaliser, veuillent orienter, veuillent faire en sorte que, au contraire, face à Ali Bongo, nous soyons sans moyens, parce que le candidat qu'on mettrait serait beaucoup plus fragile qu'un autre, parce qu'il manquerait d'atouts face au candidat du consensus. Non, le candidat du consensus, prenons un exemple. Moi, je n'ai pas une langue de bois. Prenons le cas de Ping. Certains peuvent penser que c'est le bon candidat. Ce n'est pas mon cas. Parce que moi, je connais Ping. Il a été ministre délégué quand moi j'étais ministre d'État. Nous avons travaillé ensemble. Le jour que j'ai claqué la porte en 96, il m'a dit, mais tu t'en vas, qui va encore parler à Omar Bongo? Ça veut dire que lui-même ne s'en sentait pas capable. Nous nous sommes retrouvés dans un avion avec le président. Comme c'était le beau-fils, il ne pouvait pas manger devant le président, alors que protocolairement, c'était lui qui devait être placé devant le président de la République. Moi, j'ai mangé devant le président. Le beau-fils a mangé à côté, parce que dans nos traditions, on ne peut pas voir le beau-père manger. Ces considérations, que l'on retrouve même dans des avions en mission officielle, montrent à suffisance que pour le peuple gabonais, c'est quelqu'un de la famille Bongo. Or, on ne veut plus de la famille Bongo. Et je peux citer d'autres exemples qui normalement le disqualifient. Je dis tout net, les femmes gabonaises veulent d'une mère de la nation, d'une première dame, qui soit gabonaise au moins une fois, n'est-ce pas? Et nous apportons toutes ces considérations pour dire que même les évêques disent « laissez le Gabon aux Gabonais ». On ne veut plus d'une famille, mettons un système plus démocratique et n'imposons pas une fausse unité au peuple gabonais. Nous sommes encore à 7 ou 8 mois. Laissez le débat se faire et on verra ce qui se passera. Ce que je peux déplorer, c'est que le front ait pu se fracasser. Je le savais depuis longtemps, et puis se fracasser parce que ce front a été constitué contre d'autres et avec des ambitions qui étaient divergentes. Pas des égos surdimensionnés. Si vous payez un parti politique, c'est bien pour capter le pouvoir. Absolument. Mais où est l'ego? Autant dire non, vous ne créez pas de parti. Le plus surprenant serait qu'un chef de parti puisse dire « moi je soutiens un indépendant ». Autant dissoudre le parti si vous n'êtes pas capable de compétir, d'être candidat à une élection. Et aujourd'hui, je constate, malheureusement,
et je pense que vous ferez ce constat avec moi, que les partis politiques n'existent plus. Depuis l'arrivée de Baobam sur la scène politique, du moins de l'opposition, les partis politiques n'existent plus. Il a essayé de reconstituer rapidement un parti, l'Union nationale, mais tout de suite, la création d'un front a dilué l'Union nationale dans un front où ce n'étaient plus les partis, mais les personnalités politiques qui décidaient à la place des militants des partis politiques qui ont l'obligation de tenir des congrès qui ne sont plus en perspective, où un chef de parti va dire je soutiens tel candidat sans avoir consulté sa base. Ça veut dire que tout va dans tous les sens et vous ne relevez pas ces choses évidentes. Vous préférez parler des égos surdimensionnés, des candidatures, mais que tout le monde, il y a eu 17 candidats en 2009. Quelles sont les personnalités qui sont arrivées en tête? Il y a eu 2. Baobam et Pierre Mamboundou. En 98, ça a été la même chose. En 93, la même chose. Donc, malgré la pléthore de candidatures, moi j'ai foi dans le peuple gabonais, dans son discernement, pour se choisir son ou ses candidats, du moins ceux qu'il placera. Alors, venons-en à l'évidence. Mais pourvu que Ali Bongo nous débarrasse le plancher pour que la démocratie se fasse. On ne peut pas accepter qu'une seule famille nous garde en otage pendant 50 ans. Trop c'est trop. Le Parti démocratique gabonais, qui est un parti... je suis démocrate, mais si j'avais le pouvoir de le dissoudre, je le ferais. Pourquoi? Voilà un parti qui a fondé toute sa gestion sur une sorte de triptyque: dialogue, tolérance et paix. J'ai fait une dissertation à un congrès du PDG sur la nécessité, expliciter le dialogue. Vous ne dialoguez pas, vous n'êtes pas tolérant. Vous n'êtes pas tolérant, vous n'êtes pas un homme de paix. Vous n'êtes pas un homme de paix, et donc, parce que vous n'êtes pas un homme de dialogue. Aujourd'hui, le parti qui devait rechercher tous les jours le dialogue ne veut plus du dialogue. Les partis de l'opposition qui devaient refuser de dialoguer avec le pouvoir, ce sont ces partis d'opposition qui veulent le dialogue, pendant que le parti au pouvoir réchigne à dialoguer. Je trouve que c'est effarant le spectacle que nous livre Ali Bongo, parce qu'il tient le Gabon comme étant une sorte de jouet, et il veut encore en disposer. Mais moi je prédis que si Ali Bongo, je lui dis gentiment, que si Ali Bongo ne prend pas garde, il aura détruit ce qu'il a essayé de préserver peut-être, un peuple qui avait tout à reprocher à son père et qui a fini par, non pas oublier, par banaliser ce fait-là en se tournant résolument vers l'avenir. Ce peuple qui a encore été trompé en pensant que le fait que ce soit Ali Bongo, il ramènerait l'argent que son père avait dissimulé ça et là, ce qui est faux, parce que les communes, les départements n'ont rien reçu pendant 7 ans. Aucun investissement dans aucune capitale provinciale, aucun investissement pour les communes, aucune distribution de matériel roulant aux communes depuis 7 ans. Ça prouve à suffisance qu'il a asséché les finances de l'État par ses frasques, par ses voyages incessants, par ses dépenses ostentatoires, ce qui prouve qu'il faut absolument que cela s'arrête et que si le dialogue n'a pas lieu,
parce qu'on voudrait expliquer tranquillement, posément, que Ali Bongo ne peut plus être candidat et qu'il est coupable de forfaiture parce que c'est avec des faux papiers qu'il s'est retrouvé à la tête de l'État, si le dialogue n'a pas lieu et qu'il tente de faire un passage à force, tous ceux qui aiment le Gabon, tous ceux qui voudraient que ce pays vive paisiblement comme moi, auront intérêt à faire en sorte de dissuader Ali Bongo de se représenter. 50 ans, c'est trop et c'est même indécent d'insister à la tête de l'État dans ces conditions-là. Monsieur le Président.